Renaud et Mistral gagnant, une petite chanson d'enfance pour annoncer, comme à chaque fin d'émission, l'irruption des enfants sur le plateau de l'humeur vagabonde. C'est la semaine de mademoiselle Sylvie Hasbrouck. Florence Delay, Sylvie Hasbrouck concocte des reportages étranges parfois. Et puisque là, on lui avait parlé création, genèse, elle est allée à la rencontre de drôles de créateurs qui se passionnent non pas pour la création à partir de rien, mais pour la recréation, c'est-à-dire la récupération d'objets pour en faire d'autres. On se retrouve dans un atelier de 800 mètres carrés qui fait penser un peu à la factory d'Andy Warhol, parce que comme il faut bien payer le loyer de ces 800 mètres carrés à Alfortville, forcément ça laisse d'autres places à d'autres artistes, tant qu'à faire. Et puis finalement les jeux d'échecs en pièces robinet, les lampes à variateurs, les bureaux tout droit sortis d'un vaisseau imaginaire que Jean-Christophe et Arnaud fabriquent, finissent par se vendre, entre autres dans des bars, des restaurants. Je vous donnerai quelques adresses après cette visite dans leur atelier si vous voulez. Et vous allez voir, avec ma chance, je suis tombée en pleine fabrication d'une chaise pas facile à caser dans le salon. Ça fait le 4e café. On va y aller ? Je veux pas vous bousculer, mais quand même. Et on passe à travers des... Voilà, c'est un rideau en caoutchouc pour éviter la poussière et pour l'hiver, pour se chauffer l'hiver aussi, c'est très important. Voilà Fiona, comme tu peux le voir, c'est une chaise assez spéciale puisque on appelle ça une chaise érotique. Oui, sauf que érotique, c'est suggéré. Mais non, mais je la trouve très poétique cette chaise, moi, non ? Pourquoi poétique ? Je sais pas, ça évoque un peu les univers de Jules Verne. Donc on oublie le côté un peu sexe dans l'histoire. Il y a une grande tige qui part au-dessus de la chaise. Alors ça, c'est avec au bout le pupitre de contrôle en fait de la chaise où on peut choisir ses options. On y va ? Moi ou toi, non ? Non, je pense que la demoiselle veut dire on y va dans l'explication. D'accord, on reste autour alors. C'est un petit pupitre de commande simple. Il faut dire qu'on a fait ça quand même avec des matériaux de récupération. Donc par exemple pour la mécanique, c'est un moteur d'essuie-glace de voiture. Donc c'est pour ça qu'on s'est senti obligé de rajouter un petit mouvement saccadé, parce que des fois il pleut pas beaucoup, donc des fois on a des petites envies, c'est pareil, donc petit mouvement lent, saccadé. Si la tempête intérieure grandit, et ben voilà, on laisse se déchaîner l'orage. Là c'est quand il pleut vraiment beaucoup là. Oui, oui. Là, quand le temps est très très humide. Ça fait longtemps qu'on en parlait quand même de cette chaise et on s'est dit les gens vont se dire qu'on a que la gueule. Quoi. Exactement. Et donc voilà. La tuyauterie, elle est récupérée dans des casses. Les robinets, c'est des robinets en laiton que j'ai trouvé aussi dans les casses. Et la partie basse, donc, ce qu'on voit à la base de la chaise, c'est un moule à jambonneau au départ. Un moule à jambonneau voilà. avec un sexe qui sort et qui descend. Oui, ça c'est nous qui l'avons rajouté, mais le moule à jambonneau... à la base, oui, c'était pas prévu comme ça à la base. Je pense que je dois être aussi africain quelque part dans l'âme, parce que j'aime bien récupérer, j'aime bien donner une seconde chance aux objets, j'aime bien recycler, j'aime bien trouver un objet dans une poubelle et me dire je vais en faire quelque chose. Je trouve ça passionnant. Quoi. Si c'est neuf, propre et encore avec une protection plastique, ça lui plaît pas. Non. L'utilisation première d'un objet, ça l'intéresse pas, parce que je pense qu'au fond de lui, il est persuadé que les gens se sont trompés en faisant cet objet. Il faut qu'il leur rende leur destination. Il sent un cri à l'intérieur de l'objet qui lui dit « Non, je n'étais pas fait pour ça. Prends-moi, recycle-moi. » Et voilà. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un qui est complètement dans une éducation judéo-chrétienne verra vraiment l'intérêt de cet objet. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'autres étapes intermédiaires, Ouais, il y a un petit peu de ça. Moi, c'est vrai que j'ai eu une éducation un petit peu comme ça. Et ça m'amuse de prendre le pendant et de faire un petit peu de provoque gentil, on va dire, parce que c'est pas méchant. Et je trouve que cette chaise, elle a un côté très, 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 très religieux dans sa conception, non ? On dirait un prétoire ou un... Un petit côté Torquemada quand même. Voilà, oui. C'est un genre de confessionnal un peu, non ? Un peu confessionnal. Moi, je trouve ça beaucoup moins impudique de mettre les gens là-dessus de leur plein gré plutôt que de leur mettre la tête dans un étau pour les faire expier, comme ça se faisait à l'époque. D'ailleurs, on pourrait lui trouver un autre nom, c'est la chaise à confesse. Voilà. Hein ? Voilà. Tu mets où le trait d'union ?
Il y a plein de petits outils portatifs, il y a des clés, il y a une perceuse colonne, il y a des j'ai fait tomber la clé. des visseuses, il y a... Moi, à la base, c'est déjà aimer comprendre comment marchent les choses. Et j'aime pas qu'on me raconte des histoires, alors je veux savoir comment ça marche, je suis curieux, et une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage, hein, c'est le cas de le dire, bah ça y est, c'est fini. C'est une drogue. De toute façon, on peut pas tout contrôler, alors si on a l'impression de contrôler un peu la matière, ça fait de mal à personne, et ça occupe. J'ai un bout de plastique dans ma poche, je vous le laisse, vous allez en faire quelque chose? Bien sûr. Oui, on va le jeter. Avec le temps, les choses deviennent de plus en plus modernes, de plus en plus fonctionnelles, et il faut perdre ni du courant, ni de l'eau, ni du temps, ni de l'énergie. Bah, nous, on en perd. C'est une façon de dire que le beau, il est partout et qu'on le voit pas forcément, quoi. Au détour d'une rue, une tuyauterie pourrie, une moisissure sur un carrelage, c'est joli, enfin moi je trouve. Et beaucoup de gens ne voient rien, ils ne voient pas tout ça. Non, je veux pas que vous preniez mon... je veux pas que vous preniez mon micro. Mais laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir avec mon micro. Mais... Si je comprends bien, Sylvie Hasbrouck, on a de la chance de vous avoir revu ce soir. Vous avez failli être recyclée vous-même. Ah là là, c'est terrible, mais je pense que tout ce qui leur tombe sous la main, sauf le plastique. Voilà, oui, évidemment. le plastique ne les intéresse pas. Le plastique et puis tout ce qui est récupération de matériaux informatiques non plus, c'est trop moderne. Ils trouvent que ce ne sont pas des matériaux nobles, que ça n'a pas de charme. Et donc si vous voulez voir quelques objets de leur fabrication, alors il y a le Zango Bar rue Daguerre dans le 14e à Paris, l'Arpus Café qui est rue du Plaisir à Saint-Ouen, le Loup Blanc rue Ticton dans le 2e et le studio Blue Sound qui est rue Lorraine à Levallois-Perret. Voilà. Et Florence Delay a envie de réagir là-dessus. Oui, parce que je comprends que ces jeunes gens ne prennent pas des matières modernes comme l'informatique, parce qu'ils semblent fort ringards. Quand on pense qu'au début du siècle dernier, Marcel Duchamp faisait les choses avec un peu plus d'audace, qu'il renversait une pissotière et l'appelait Fontaine, et c'était le début de l'art moderne, mais à ce moment-là, c'était quand même un peu plus audacieux. Oh, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je les ai vus, ces objets, et je suis allée les voir, et il y a une certaine audace à redonner une autre vie et une autre fonction aux objets aussi. C'est l'art américain, ma chère. Et pourquoi pas ?